Merci d'accueillir chaleureusement la réalisatrice de Naissance d'une pierre, Camille Anker. Attention. Merci. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue à Brive. Merci. Donc, comme toujours, pour démarrer le débat, je poserai 2 ou 3 questions et après, je laisserai la parole aux spectateurs. Donc, une première question un peu plus générale. Ouais. Et Naissance d'une pierre, c'est un film qu'on pourrait qualifier de road movie, un road movie sans direction, où l'enjeu, la question, c'est ne pas, bien sûr, la trajectoire, mais plutôt un questionnement qui concerne le rapport entre les 2 personnages. Et aussi, je dirais, de capter quelque chose de l'ordre de l'invisible. Et est-ce que, le point de départ du projet, c'était justement lié à cette envie de capter quelque chose d'invisible, de questionner cette relation entre les 2 personnages, ou c'était aussi pour des motifs aussi visuels par rapport à la route? Déjà, merci pour cette sélection et je vais faire de mon mieux pour répondre. Vous avez vu que le film a pas beaucoup de paroles. Je ne sais pas si j'ai plus de mots, mais je vais faire de mon mieux. Donc je pense que le film il partait d'une envie d'explorer l'état de sidération. Et donc oui, ça a une forme d'invisible. Donc c'est une inaction que j'avais envie de développer tout du long du film et de rendre mouvement. Et donc quelque chose qui est complètement immobile, le rendre mouvement, c'était un peu ça mon envie pour ce projet. Oui, il y avait une vraie question aussi de mise en scène, c'est-à-dire parce qu'il fallait trouver de variations de mise en scène aussi dans un récit qui restait horizontal. Et donc, comment vous avez travaillé la variation presque musicale, je dirais, quelque part, de mise en scène, pour ne pas, sombrer dans une répétition? Oui, parce que je trouve que le film arrive très bien, justement, à, dans ce récit horizontal du film, à trouver constamment de nouvelles idées pour comment filmer la route, la voiture, le paysage. Et je trouve que, justement, la force du film vient de cette capacité de renouveler la mise en scène au fur et à mesure du film. Ouais, c'est assez intéressant que, du coup, tu dises ça. Mais en fait, on est resté dans un procédé assez simple de tournage. Donc on était une petite équipe, on a toujours mis la caméra à des endroits où en fait elle pouvait être assez facilement. C'était moi qui filmais, c'était une minuscule caméra. On était très simple dans notre manière de filmer ce film. Et je pense que le fait que ce soit pas redondant, c'est beaucoup dû au fait que moi j'ai fait énormément de repérages. Et il y a pas mal de plans du film final qui sont en fait des repérages de route. Et du coup, il y a une variation dans en fait, le fait que ça a été tourné sur plusieurs mois et pas juste les 6 jours que j'avais pour tourner ce film de diplôme. Voilà. Et parce que je pense qu'en 6 jours, c'est très restreint. Tu peux mettre en place de la mise en scène qui varie, mais tu es assez aveugle au final parce que c'est très court. Et je pense que vraiment il y a une forme qui est due au fait qu'on utilise pas mal de plans qui ont été faits en amont. Et je pense aussi, je dois beaucoup à ma monteuse qui a vraiment compris le projet et qui a su avoir aussi des idées dans la période du montage pour inventer des scènes, typiquement la scène du jeu des villes. C'est une idée qui est venue de elle au montage et je pense, qui aide aussi à renouveler la mise en scène du film qui peut-être s'épuise. Et le rapport entre les 2 personnages. Ouais. Voilà. Parce que ça s'installe une complicité qu'on ne voit pas forcément avant. Déjà, bravo pour le film, pardon. Moi, ce qui m'a pas mal plu, c'est le travail du son. Et parce que les sons des moteurs, notamment, qui sont assez assourdis, on a l'impression qu'ils ne sont pas directement pris depuis la voiture, mais je sais pas, ils sont très étouffés. Je sais pas quelle était l'idée derrière ça ou comment ça a été le processus du son. Voilà, c'est tout à peu près autour de ça. Mais bravo encore.
Merci. Donc le son, ça a été, enfin sur le tournage, le son a été pris par une personne qui était mon ancien coloc, qui s'appelle Amos, qui n'avait jamais fait ça et qui a utilisé un micro 5.1. Peut-être que c'est dû à ça, mais qui voulait juste se faire plaisir et tester des trucs. Et je pense qu'il y a une forme de texture du son qui est due à son travail à lui et aussi au travail de montage son et d'ajout d'effets qui ont été faits avec Charline, Genoux et moi-même qui avons travaillé sur le montage son pendant 2 semaines. Voilà. Mais il y avait une envie de toute manière de texturer les plans de route qui ont pris de plus en plus de place au fur et à mesure du montage et peut-être aussi de créer une sorte de décrochage avec... il y a souvent ça même dans la première scène où en fait on n'est jamais vraiment au premier degré du son, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit qui s'aligne et je pense que ça aide à... Enfin moi c'était mon intention de renforcer en fait l'état un peu léthargique du personnage de la fille. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, merci. Moi j'ai adoré votre film, cette atmosphère d'étrangeté, où on peut tout imaginer finalement. Et surtout, vous filmez d'une façon extrêmement épurée. J'en veux pour preuve, quand on prend l'autostoppeur, on aurait pu voir la portière qui s'ouvre. Non, tout de suite, il y a je ne sais plus quel mot est prononcé, mais on sait qu'il est dans la voiture. Et cette atmosphère d'étrangeté, c'est très difficile à rendre au cinéma. C'est un film d'atmosphère que vous avez fait pour moi, et c'est très difficile à faire, et vous l'avez parfaitement réussi. Merci. Oui, c'était un film d'atmosphère. Je pense que ça l'était déjà au scénario, parce que la narration était très succincte. Il n'y avait pas plus. Enfin, il y avait quand même quelques mots en plus que ce qui se termine dans le film que vous avez vu, mais c'était déjà assez restreint et concentré sur la région qu'on a filmée, c'est la région dans laquelle j'ai grandi, que je connaissais déjà et dont j'étais familière avec les lumières, avec le temps qui passe dans cet espace-là, et c'était aussi ça qui m'inspirait, cette atmosphère-là et cette histoire-là. Voilà ce que je peux en dire. Et par rapport à l'itinéraire, est-ce qu'il y avait, comment dire, en tête déjà tous les paysages qu'on voit dans le film, donc comment dire, un itinéraire qui dans la tête au début du projet était déjà là, ou que c'est quelque chose qui s'est vraiment dessiné en construction, comme tu disais, un peu sur des fragments des paysages différents, parce que les paysages aussi, quand même, comment dire, donnaient une contribution importante à la construction de cette atmosphère. Je pense que ça s'est fait petit à petit, que j'avais déjà quand même des idées de lieux, mais que j'ai passé énormément d'heures à juste moi conduire seule avec ce petit appareil photo qu'on a utilisé pour tourner, du coup, qui était juste clampé au miroir, comment on appelle ça, le rétroviseur du milieu là, et qui filmait à travers le pare-brise. Et j'ai fait, je pense, je dois avoir 9 heures de rush de ça. Et je me levais tôt et j'allais tard aussi, et je capturais un peu des lumières qui me plaisaient. Des fois il y avait du brouillard, des fois il y avait pas assez de lumière. Oui, justement, ça aussi est très fascinant, parce que la question de la lumière par rapport à la temporalité, on ne sait pas exactement, on dirait le début le matin, mais finalement la temporalité du film, on va vers presque une abstraction pure, on dirait presque un voyage au bout de la nuit et qui ne se termine presque jamais. Et donc, on peut se tutoyer, moi voilà. Et toi, tu t'es occupé aussi de l'étalonnage. Donc, tu as complètement, travaillé l'image dans toutes les étapes. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose par rapport à l'image, à la lumière, le manque de lumière? Parce que voilà, c'est vraiment, on dirait presque, oui, voilà, un long voyage de la nuit, mais on sait aussi, on voit par rapport aux différents moments du film, il y a des variations des lumières, bien sûr, mais quand même, l'image reste assez sombre. On a un peu une dimension, bien sûr, presque psychologique, voilà, qui est restituée à l'image à travers ce manque de lumière. Donc,
moi, j'avais envie de faire l'image du film parce que j'aime ça et j'ai toujours un peu fait ça pour mes projets. Mais c'était mon film de diplôme et j'avais pas envie de m'encombrer avec un setup cam ultra lourd que je ne saurais pas maîtriser parce que je suis pas quelqu'un d'hyper technique. Donc j'ai vraiment choisi de tourner avec quelque chose de... C'était donc un petit compact Canon à bout de bras, quoi. Enfin, c'était vraiment ultra... Ouais, très léger. Et je pense que en fait, ce choix-là, ça induit, peut-être un peu inconsciemment, mais au fur et à mesure, on a épousé ses défauts, mais ouais, de simplement apprécier les défauts de l'image et sa pauvreté, un peu. Oui, comment dire, son côté lo-fi, quoi, mais qui revient presque à une matérialité presque de l'argentique, je trouve, d'un certain plan. Mais du coup, cette image-là a été traitée dans un deuxième temps. Donc l'image brute de ce petit compact, il a été projeté sur ce genre de toile et refilmé dans un deuxième temps après le tournage. Et c'est ça qui crée en fait cet effet un peu pellicule, je sais pas, mais un peu argentique. Et ça, c'était une recherche pour en fait épouser ses défauts. Et en fait, je pense que ça ajoute aussi au mystère de l'ambiguïté qu'il y a entre les deux personnages et de la question temporelle aussi. Ouais. Et voilà, c'était ça un peu l'idée. Ça a été une recherche, c'était pas décidé depuis le début, mais ça a été pris en cours de route comme ça. Après, même si, enfin, j'aime pas poser ce genre de questions parce que pour moi c'est un film tellement beau et mystérieux que voilà, il suffit à lui-même. Mais je voulais poser une question parce que j'ai l'impression que c'est un film qui interroge aussi une certaine notion de liberté. Peut-être parce que pour moi la liberté c'est déjà quelque part lié au genre du road movie, donc prendre une voiture, décider d'être ensemble dans une voiture, de faire un itinéraire ensemble, voilà, une voiture, donc il y a une question de liberté, mais il y a aussi l'hésitation du début du personnage féminin. On voit au tout début du film qu'elle hésite, elle est presque en train de partir et finalement elle décide de rester et pour à la fin partir toute seule. Mais est-ce que donc il y avait dans les envies de ce film d'interroger aussi cette question de la liberté? Je pense oui, mais ça doit être inconscient. Mais moi, je tenais à ce personnage féminin passif et à cette espèce de docilité qu'elle a face à cet homme et même en fait à une forme de... La liberté et le choix. Oui, le choix de ne pas la prendre, quoi. Oui. Et aussi le choix de montrer qu'il y a des actes de tendresse qui sont au final qui se révèlent être violents et que... Ouais, je sais pas trop comment exprimer. J'ai un peu de peine. Mais oui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose au fond sur la liberté. Voilà. Et il y a aussi un autre aspect que je trouve intéressant du film, c'est l'absence, ou en tout cas la présence-absence des parents. Enfin, il y a presque une sorte de symétrie entre la visite chez la mère du personnage masculin et les personnages féminins enfin, de la mère, le personnage féminin qui est évoqué hors champ. Et je sais, c'est pas... Non, mais que dire Encore une fois, je pense que c'est un film de diplôme, on a peu de temps pour le faire, et je me suis vraiment recentrée sur les deux personnages. Ok, il y a le personnage de la mère, de l'homme, mais il était un peu essentiel dès le début. Et même si on m'a quand même plusieurs fois poussé un peu à ouvrir cette histoire, j'avais envie que ça reste très concentré sur eux deux, parce que je trouve qu'il y a une forme d'oppression et d'angoisse à rester qu'avec ces deux personnages.
qui aurait été détruite si on l'avait fait rentrer chez elle. Il y avait eu une discussion de faire un flash forward de elle quand elle est rentrée chez elle. Mais moi, j'ai jamais trop cru à ça. Donc, c'est resté toujours un peu recentré sur eux. Bonjour. Moi, j'aurais juste une question par rapport à la signification du titre Naissance d'une pierre. Une explication. On m'a déjà posé cette question. Je sais pas trop comment y répondre. Je pense juste à un moment de ma vie, je me sentais un peu comme un caillou, et ça doit être un peu lié à ça. Donc ne rien ressentir et être complètement anesthésié. Et je pense que oui, c'est clairement de ça que ça vient. J'aime pas tellement le titre, mais j'ai pas trouvé mieux. Voilà, tant mieux s'il plaît à certains. Mais j'ai cherché longtemps et j'ai pas trouvé. Et c'était les seuls? Non, il y en avait d'autres, mais je saurais pas vous les sortir comme ça. J'aurais de la peine à les avoir dans ma tête tout de suite. Parfait, Naissance d'une pierre. Ça donne toute l'image du film. Oui, je reviens sur cette atmosphère d'étrangeté. Alors déjà, j'ai essayé de me repérer au panneau, mais vous savez où vous étiez quand vous avez tourné. J'ai jamais pu lire un panneau complet, donc ce qui accélère cette étrangeté et cette angoisse. Et j'ai essayé d'imaginer quels pouvaient être ces personnages, parce qu'on peut. J'ai pensé à un moment à un type qui sortait de prison. Il y a une espèce d'absence de vie qui est très angoissante chez ces personnages. Et d'envie de vivre, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très étrange. Merci. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont demandé si c'était pas le père de la fille, s'il l'avait pas kidnappé. Enfin, il y a eu plein d'interprétations. Ouais. Et je pense que moi, dans ma tête, c'était assez clair que c'était un mec qui avait rien à voir, en termes de lien de sang avec elle, et que juste c'était un peu une relation comme ça, due au hasard. Mais après, au montage, on a quand même renforcé l'ambiguïté, j'ai l'impression. Et je pense que c'est bien de laisser libre à interprétation, quoi. Donc tant mieux si ça vous fait vous raconter des choses. Il y a quand même dans ce personnage masculin quelque chose qui est assez anxiogène, qui est créé d'ailleurs, on a l'impression qu'on ne le voit jamais vraiment de face, il y a toujours un peu de profil. Est-ce que vous avez voulu appuyer quand même cette menace qu'il représente, et comment vous l'avez fait aussi peut-être au montage à ce moment-là? Parce qu'il y a même les positions des corps dans la voiture. Oui. Bon, après ça c'est plus dû au fait que on a tourné avec quelque chose de simple, et du coup on peut pas se permettre de vraiment mettre la caméra ailleurs que sur la banquette arrière. Mais bon, après il y aurait eu discussion. Mais en fait, au contraire, le personnage de l'homme, avec ma monteuse, on a surtout essayé de l'adoucir. Parce que en termes de jeu avec l'acteur, je pense que c'était plus dans une forme de... Ouais, quelque chose d'encore plus antipathique. Et moi, j'avais envie d'une nuance que j'ai peut-être... j'ai moins atteint au jeu sur le tournage, et du coup, on a adouci ça, on a pris les prises les plus douces qui puissent être. Mais ça reste... Oui, c'est vrai que c'est clair que ça reste un personnage qui n'a pas l'air ultra commode, quoi. Mais ouais, je dirais au contraire, on l'a adouci. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous.